Et voilà, ça y est les gars, on est reparti pour une nouvelle année. Hein. En veux-tu, en voilà un des cryptos, il va y en avoir plein encore dans cette nouvelle année. J'espère que ça devrait bien se passer comme d'habitude. Hein. Et puis, enfin comme d'habitude, habituellement ça se passe quand même plutôt bien. Hein. Alors dans cette vidéo, on va voir pourquoi, enfin on va voir une théorie, pourquoi le Bitcoin n'arrive pas à monter, pourquoi il est sur une courbe actuellement, tu vois, il est un peu à électrocardiogramme plat quoi. Pense à me mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras mes vidéos exclusives sur le minage de crypto-monnaies. Depuis 2018-2019, je suis mineur de crypto-monnaies. Mon petit dada, ce que j'aime faire, hein, c'est trouver des coins, des nouveaux coins, des cryptos qui n'existent pas encore. De les trouver avant qu'elles soient listées, de rentrer dans les projets le plus tôt possible, hein, et évidemment de miner. Hein, évidemment de miner. Et voilà, donc c'est mon dada. Donc des fois ça paye bien, des fois ça paye pas du tout. Hein, c'est très variable, mais voilà, on s'amuse bien. Ce qui est, ma foi, après tout, le principal. Et je te rappelle que je suis pas conseiller financier, donc si tu cherches un conseil financier, eh ben, ma foi, téléphone à qui tu veux, mais regarde pas ma vidéo si tu veux un conseil financier. On va pouvoir commencer du coup cette vidéo. Hein. Avant de commencer, je veux quand même vous souhaiter à tous une très bonne année 2026. Merci pour tous ceux qui m'ont suivi sur cette année 2025. On s'est bien amusé, c'était cool l'année 2025. Le Bitcoin est monté quand même à un nouvel ATH. Donc c'était vraiment une bonne année, moi j'ai trouvé. On s'est bien amusé. Cette année, on devra avoir des tas de nouveaux coins qui vont arriver, des tas de nouvelles choses à faire, des nouvelles tendances aussi, des nouveaux narratifs. Donc je pense qu'il y a vraiment encore de quoi faire dans le milieu de la crypto, malgré les scams, malgré l'univers un peu pourri parfois de la crypto, il faut bien dire ce qui est. Il y a quand même des choses saines dans la crypto. Et puis malgré tout, la crypto, ça reste l'avenir. Hein. La monnaie va devenir électronique, qu'on le veuille ou non. La monnaie va devenir électronique. Bitcoin, c'est un dinosaure. Hein. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi, j'aime bien comme réserve de valeur et comme outil spéculatif. Je doute qu'un jour le Bitcoin devienne une monnaie pour tout le monde. Hein. Mais Bitcoin peut être très intéressante quand même en termes de réserve de valeur, tout comme l'or, hein, et quand même beaucoup plus pratique que l'or. On verra au fil du temps s'il y a une adoption là-dessus, au niveau des États surtout. Actuellement, on voit quand même qu'au niveau des institutions boursières, voilà, il y a une c'est ce bull run qui s'est passé là. Ça a été vraiment le bull run des institutions financières. Probablement que la suite, ça va être le bull run des États qui vont tous vouloir rentrer dans Bitcoin. Et là, ça va être jackpot. Hein. Jackpot. Enfin, c'est déjà jackpot pour certains, ceux qui sont rentrés très tôt. Hein. Je voyais encore une vidéo l'autre jour d'une fille qui avait miné du Bitcoin. 50 000 Bitcoins, elle avait miné. Hein, t'imagines 50 000 Bitcoins. C'est pas beaucoup, hein. Pas cher. Pas cher, hein, avec 2 cartes graphiques. Hein. Aïe, 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 je te jure. Hein. On se demande pourquoi je me suis pas mis avant. Hein. Franchement, pourquoi j'étais trop occupé à faire d'autres choses. Que veux-tu, c'est comme ça. Hein. Alors, on va pouvoir commencer cette vidéo du coup, hein, parce que l'intro est un petit peu longue. Pardon. Alors, il y en a qui disent que le cycle des 4 ans de Bitcoin, pour le coup, c'est ce que tu vois là. Voilà, c'est ce que tu vois ici. Hein. Ils disent que ce cycle est terminé parce que, regarde, de 2011 à 2014, on a eu une baisse ici de 58%. Ensuite, de 2015 à 2018, 74%. Ensuite, ici, 2019-2022, 65%. Et ici, 2023, 2025, 6%. Il y a un bug dans la matrice. C'est en 2026 qu'on devrait avoir moins 75%. Ou alors, on est en train d'observer le tout début de la baisse. Et le cycle des 4 ans continue bien. Hein. Écoute, ça, personne ne peut deviner l'avenir. Hein. On verra bien. En tout cas, d'après lui, le cycle de 4 ans est officiellement terminé. Moi, je dis qu'on verra bien. Hein, on verra bien. Je demande à voir. Hein. Ici, toujours sur Twitter, j'aime bien regarder Twitter. Hein. Ici, il nous dit que historiquement, quand on a un quatrième trimestre, j'allais dire semestre, quand on a un 4e trimestre qui est rouge, historiquement, on a un trimestre qui est vert. Et pour illustrer donc son exemple, il nous prend donc l'Ethereum comme ça, tu vois, et il nous montre que effectivement, quand on a du rouge derrière, on a du vert, ce qui, ma foi, me paraît somme toute logique. Après, des fois, on a
tu peux voir qu'on a 2 rouges d'affilée, quand même. Hein. Donc, c'est un peu difficile d'arriver à tirer des conclusions, je trouve, là-dessus. Ma foi, écoute, hein, pourquoi pas. Hein, j'avais sorti le graphique du CoinGlass, tu sais, avec les petites cases. Et donc là, tu vois, on a commencé le Q1, donc le premier trimestre. Et les gars, on est en positif. Plus 1,25%. C'est un beau signe pour le début de l'année. C'est un bon signe. Bon, on va arrêter les analyses un peu bidons. J'ai envie de t'expliquer quelque chose qui est en train de se passer. Et je voudrais t'expliquer pourquoi le Bitcoin, comme tu peux le voir. Ici, on voit le prix du Bitcoin. Voilà, regarde. Ici, ça, c'est le prix du Bitcoin. Et ça, c'est le prix de l'argent. Alors, il y a une corrélation entre le Bitcoin et les métaux précieux. Je t'avais déjà expliqué dans une vidéo, quand je t'avais fait une vidéo d'ailleurs sur l'or, en t'expliquant que l'or allait exploser, et ça a été le cas d'ailleurs. Hein. Il a explosé, et je t'avais expliqué qu'il y avait une compression à ce moment-là sur l'or, et que quand il y avait une compression sur l'or, bah, ça voulait dire que les liquidités allaient aller sur l'or, quoi. Et que ça allait se déverser, que ça allait sortir un petit peu d'ailleurs. Et c'est ce qui a été effectivement le cas. On peut observer à peu près la même chose au niveau de l'argent en ce moment. Alors, il y a une théorie qui dit qu'il y a des grandes banques, c'est une rumeur hein, qui circule sur Twitter, hein, qu'il y a des grandes banques qui auraient shorté l'argent. Tu sais qu'il y a des banques qui sont spécialisées dans le cours de l'or, le cours de l'argent, et que c'est JP Morgan, par exemple, sont spécialisés dans le cours de l'or. Ils ont déjà été épinglés, il me semble, hein, par la SEC. Hein, ils ont dû payer une amende de quasiment 1 milliard de mémoire, hein, parce qu'ils faisaient un peu trop joujou avec le cours de l'or. Bon, bah voilà, il y a des banques qui ont shorté apparemment l'argent. Donc, ils ont parié à la baisse sur l'argent. Or, la Chine a annoncé qu'elle allait restreindre ses exportations d'argent. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir une rareté au niveau de l'or métal, hein, au niveau de l'or, de l'argent, pardon, qu'il va y avoir une rareté au niveau de l'argent. Et donc, le cours, pour le coup, de l'argent a commencé à grimper, a commencé à s'envoler. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les banques qui ont parié à la baisse, pour pouvoir maintenir leur position, bah, il faut qu'elles vendent des actifs à côté. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'elles vendent? Je te laisse deviner. Hein, c'est ce qu'on voit là. Hein. Tu vois, à partir du moment où on voit l'argent qui monte, bah, on voit d'un autre côté le Bitcoin qui descend. Et on voit ici qu'on est là désormais sur à peu près un calme plat parce qu'il y a les banques qui ont vendu. Et c'est possible qu'elles continuent de vendre. On a peut-être d'un côté des gens qui achètent du Bitcoin, mais d'un autre côté, on en a qui en vendent. Et c'est probablement ces banques qui ont besoin de liquidités qui sont obligées, bah, du coup, de liquider toute leur position au niveau de Bitcoin, de liquider leurs avoirs en Bitcoin. Hein, et du coup, ça fait baisser le cours du Bitcoin, hein, fatalement. Hein, parce que là, les institutions, tu sais, ils ont quand même beaucoup de sous-sous. Hein. Alors, j'ai essayé de te représenter ça sur deux graphiques. Alors, on a des major funds, donc c'est des hedge funds hein, qui ont shorté pour le coup l'argent. Hein. Donc, la Chine annonce pour le coup des restrictions au niveau de l'export. Hein. Donc, je crois qu'il n'y a que 40 entreprises qui ont réussi à avoir une licence hein, au niveau de l'export de l'argent. Il faut savoir que l'argent est beaucoup utilisé hein, dans la fabrication de certains composants électroniques, ou même de composants avancés. Hein. Donc, c'est quelque chose de nécessaire à l'économie. Hein. Donc, la Chine annonce, donc ça crée un choc de supply au niveau de l'argent. Et bah, pour le coup, ces hedge funds sont obligés de vendre. Ils sont obligés de vendre leurs actifs à risque. Et ils ont commencé par Bitcoin. Rien ne dit pas qu'ils ne vont pas continuer sur d'autres actifs qu'ils auraient pour pouvoir maintenir leur position pour éviter de trop perdre. Hein, parce que là, je crois que ça se chiffre en plusieurs dizaines, enfin ça se chiffre en milliards, je ne sais pas de combien. Hein. On a même eu une annonce récemment comme quoi ils allaient instaurer des nouvelles règles au niveau des shorts, hein, des positions maximum à atteindre, hein, parce qu'il y en a qui font... Bah voilà, si tu laisses faire un peu tout et n'importe quoi, bah, y en a qui font tout et n'importe quoi. Hein. C'est dans la nature humaine, hein, malheureusement, c'est comme ça. Et donc ça expliquerait pourquoi, alors qu'on a des actifs comme la tech, hein, le S&P 500... le Nasdaq, tu vois, qui n'arrête pas de performer. Et on a Bitcoin qui ne performe pas parce que c'est le premier actif à être vendu là-dessus. Tu comprends? Donc après, ça veut dire que si l'argent continue d'exploser comme ça veut dire que derrière, ces hedge funds vont commencer à vendre autre chose.
hein. Donc potentiellement, ça va être sur le Nasdaq, hein, qu'on va retrouver ces choses-là, hein, qu'on va retrouver la même chose que ce qui s'est passé sur Bitcoin. Donc bon, à voir comment ça pourrait se passer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on regarde au niveau du graphique, j'ai envie de dire que ça y est, ils ont fini de vendre. Tu vois, ils ont fini de vendre. Donc, quelque part, nous, on pourrait commencer à s'y retrouver et on pourrait partir de nouveau sur une courbe. Là, on est en daily, hein, mais on pourrait repartir, tu vois, sur une courbe qui pourrait être un petit peu plus ascendante, hein. Je pense qu'il y a de l'espoir, hein. Alors, je t'ai préparé, hein, donc c'est Grok, hein, qui me fait ces graphiques, hein. Je lui ai demandé de me faire un autre graphique, hein, qui explique à peu près la même chose, hein, mais sous une forme différente. Je ne sais pas lequel tu préfères. Moi, je préfère celui-ci parce que je trouve qu'il est plus clair. Mais voilà, c'est incroyable ce qu'on arrive à faire avec les intelligences artificielles aujourd'hui. Permets-moi une petite digression, hein. Aujourd'hui, on fait des trucs incroyables avec les intelligences artificielles, hein, des choses qui nous auraient pris des semaines à produire, des mois, voire des années. On peut les produire parfois en quelques jours, hein. L'économie mondiale va changer, hein. Il faut aussi qu'on se prépare à ça. Et les crypto-monnaies aujourd'hui sont une véritable fenêtre d'opportunité pour ceux qui vont savoir les saisir. Parce qu'il faut s'imaginer aussi que les intelligences artificielles, au bout d'un moment, elles vont avoir besoin d'accéder à des services payants. Et pour ce faire, il va leur falloir des cryptos pour faire ça. Donc ça, c'est un des prochains narratifs, je pense, hein. On a découvert relativement peu de cryptos qui sont capables d'arriver à faire ça. Est-ce qu'on va réussir à trouver des cryptos, hein? Magie, va-t-on réussir à trouver des cryptos qui sont capables de faire ça pour l'avenir, hein? Des cryptos qui sont résistants au quantique, des cryptos qui peuvent être utilisés, hein, qui ont des API, qui peuvent être utilisés par des intelligences artificielles, tu vois, des choses comme ça, voilà, on verra bien. En tout cas, voilà, je voulais te montrer ça parce que je trouve que c'est une explication, alors c'est un petit peu tiré par les cheveux, c'est un petit peu conspirationniste, on va dire, mais quand tu regardes les courbes, hein, ma foi, on voit bien qu'il y a, à un moment donné, ici, hein, tu vois, au top du Bitcoin, on voit bien qu'il y a eu ici, tu vois, un micro-top, ça a baissé, et là, on est commencé à repartir. On voit bien qu'il y a eu quand même, il y a une relation entre, désormais, il y a véritablement une relation entre Bitcoin et tout ce qui est métal, hein, argent, platine, gold. Il faut surveiller ces trucs-là. Ça fait désormais partie des indicateurs pour la santé du cours du Bitcoin. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je te souhaite de passer, si jamais on ne se revoit pas, que tu n'as pas aimé ma vidéo, je te souhaite quand même de passer une excellente année 2026. Sinon, abonne-toi, hein, et puis on se reverra. Et tu verras, on passera une très bonne année 2026. Ensemble, pense aussi à mettre un petit pouce. Il y en a un qui m'a dit, le pouce, il est plus bleu. C'est vrai, tu as raison, hein, le pouce, il est plus bleu. Donc, pense à me mettre un petit pouce de la couleur que tu veux. Et puis moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!